Bonjour chers amis, nous sommes en direct pour notre rendez-vous de chaque samedi à 13h juste, heure d'Afrique du Sud, 12h juste, heure de Kinshasa. Si tu es connecté, je voudrais savoir qui est là déjà présent au milieu de nous. Je salue Marie-France Kankubaka tous. Je salue Lisette. Vous deux, vous êtes en France. Je salue mon frère Faustin Katumba. Des gens qui sont toujours présents au rendez-vous en train de nous attendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Je salue Magdaril Makombo, ici à Potchefstroom, responsable à la jeunesse chez nous, à l'église Rema Jesus is Ministries, ici à Potchefstroom. Que Dieu te bénisse aussi d'être connecté. Que Dieu te bénisse d'être connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, je salue le serviteur de Dieu qui sont en train de se connecter. Le pasteur Papi Boko à Johannesburg, que Dieu te bénisse aussi. Je salue ma femme, Pélagie Guigui Binda Ndaga, nous connecter aussi pour nous suivre pendant ce moment à notre temps de responsabilisation. Nous avons dit c'est un temps d'autonomisation. Je salue aussi Maman Chantal Yangogbe Makani, Maman Pasteur Roger Makani à Rustenburg qui nous suit aussi maintenant là. Que Dieu vous bénisse d'être fidèle pour nous suivre. Je vais parler cet après-midi du Dieu spécialiste et j'ai continué ce que j'ai commencé le samedi passé. Le samedi passé, j'ai commencé un enseignement, appelez ça un partage, appelez ça une exhortation, appelez ça comme vous voulez, mais un entretien avec vous sur le Dieu que j'ai rencontré des années auparavant, un Dieu que j'ai rencontré il y a de cela 6 années, il y a de cela 26 années, je voulais dire. Et ce Dieu-là m'a appris beaucoup de choses. Des choses que j'ai apprises de lui, je voulais partager avec vous. Excusez-moi un peu pour ces aléas de technique. Je suis en train un peu de régler quelque chose ici. Mais dans l'entretemps, évitez les gens à venir, évitez les gens à nous rejoindre. Je vois Tina Royal Chabuka Bongo, que Dieu te bénisse pour être maintenant connecté à nous. Et je prie encore que beaucoup plus encore se connectent, alors que quand je vais commencer la parole, que je puisse directement commencer la parole avec vous. Donc je dis là, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour commencer notre moment de responsabilisation. Parle, ton serviteur écoute. Il est temps que nous puissions écouter le Seigneur. Il est temps que nous puissions écouter le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, je te glorifie, je te bénis pour ces moments. Nous sommes en train de partager ta parole. Nous partageons ce que tu nous as appris, ce que tu nous as montré. Nous partageons, Seigneur, les expériences de ta parole, mais nous voulons plus partager ce que toi, tu déposes dans nos cœurs, et c'est que Réma, que la parole qui va toucher une personne en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le samedi passé, j'étais en train de parler du Dieu spécialiste et je vous avais dit que j'étais convaincu que je parlais à une personne, que j'étais en train de parler à une personne. J'ai commencé des sessions sur vos pages, partagez la vidéo pour avoir plus de personnes qui peuvent me suivre. Et je rends grâce au Seigneur que j'ai reçu au courant de la semaine des témoignages des gens qui étaient bénis par le message, à qui le Seigneur a parlé clairement. Et j'ai même eu un témoignage de quelqu'un qui est à Johannesburg, qui tient à venir me voir. Il est congolais, parle aussi français comme nous. Il a suivi cette session, il était béni et là, il m'a dit que le Seigneur a commencé à changer quelque chose dans sa vie. Il y a un déclic de quelque chose, il entre de nouveau. Et il aimerait venir, il n'aimerait pas seulement le partager avec moi au loin, mais il aimerait venir me voir ici à Potchefstroom. C'est à peu près 130 km ou 135 km. Mais nous sommes entendus qu'on le fasse après le confinement, parce que nous sommes encore dans le confinement et le déplacement entre deux régions ou deux provinces est interdit pour le moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer la parole. Nous accueillons tous ceux qui sont en train de se joindre à nous. Le frère Choukuru qui nous suit de Christiana, dans le Nord-Ouest province ici en Afrique du Sud. Je vois aussi Papa Célestin Djate qui s'est joint à nous à partir de la France, Paris. Que Dieu vous bénisse. Commencez des sessions sur vos pages et partagez la vidéo.
Nous avons parlé la semaine passée du Dieu spécialiste de petites choses, le Dieu qui est capable de promouvoir ce qui est petit. Et alors que j'étais en train de parler, je vous ai montré que le Seigneur a utilisé beaucoup de petites choses que Dieu a utilisées. Et avec cela, nous allons aujourd'hui parler et voir plus au-delà de ce que nous avons vu. Je salue Marius Mugangu, mon beau-frère qui me suit à partir de Bukavu. Que Dieu te bénisse, Bukavu, dans la RDC à l'est du Congo. Et bien d'autres personnes qui allaient nous joindre après, que je vais reconnaître à la fin. Nous commençons la parole de Dieu, comme je disais, le dimanche passé, le samedi passé. Je vous ai parlé du Dieu spécialiste des choses petites, des choses négligeables. Et je vous ai partagé des témoignages de ma vie. Si vous n'avez pas suivi ce message, vous pouvez rentrer voir sur ma page Facebook Pasteur Jean-Claude Ndagano, ou bien aller sur mon profil Bagouma Jean-Claude Ndagano, ou encore aller sur ma page YouTube Jean-Claude Ndagano. Vous allez trouver mes témoignages. J'ai parlé du Dieu spécialiste le samedi passé. Je vous ai dit comment, à la fin, je vous ai parlé du Dieu spécialiste de la prise en charge. Je l'ai connu comme le Dieu spécialiste de la prise en charge. Je l'avais rencontré comme Jéhovah Mpandangila. J'ai connu un Jéhovah Djogo. J'ai connu un Jéhovah qui s'est présenté de plusieurs formes à moi. Et j'ai finalement, dans des années que j'ai passées ici en Afrique du Sud, je l'ai connu aussi comme le Dieu spécialiste de la prise en charge. Et je vous ai montré comment Dieu a utilisé le bâton de Moïse ou la verge d'Aaron. Le Seigneur a utilisé l'ânesse de Balaam pour parler au prophète, alors que le prophète ne pouvait pas écouter le message du Seigneur, ni même voir le Seigneur. Le Seigneur a utilisé la mâchoire d'âne pour aider Samson à tuer des milliers de personnes. Le Seigneur a utilisé le ricin pour pouvoir couvrir et prendre en charge notre frère Jonas, et il a utilisé un ver de terre pour pouvoir lui passer le message. Et je vous avais dit que si Dieu dans son omnipotence pouvait utiliser toutes ces choses, il peut aussi utiliser des hommes petits et négligeables soient-ils. Je vous ai donné le témoignage de comment Dieu a utilisé un chien labrador, le plus faible de tous les chiens, celui qui ne mord pas, qui ne tue pas. Il a utilisé un labrador pour tuer le pitbull, le chien le plus dangereux, qui m'a coupé la portion de mon doigt ici. C'était le 21 juillet 2019 dernièrement. Et un labrador a pu tuer un pitbull. Parce que Dieu peut utiliser ce qu'il veut utiliser comme il veut et comme il veut. Alors je vous ai dit, si Dieu peut utiliser toutes ces choses par le principe de qui peut le plus peut le moins, si Dieu pouvait utiliser une chose, il peut aussi utiliser l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et n'oubliez surtout pas que l'homme a des vertus que Dieu a mises en lui, des vertus telles que l'homme peut parler, l'homme a un cerveau, l'homme a une vision pour voir des choses, et Dieu peut se décider d'utiliser une personne comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, non pas la Bible dit, mais le principe que je suis en train de développer ici, c'est le principe de qui peut le plus, peut le moins. Celui qui peut le plus, il peut le moins. Si Dieu a utilisé une ânesse qui a le quotient intellectuel le plus faible de tous les animaux, s'il a utilisé un chien qui ne peut pas parler pour lui dire de pouvoir me défendre devant un autre chien, Dieu peut utiliser un homme. Et nous avons parlé des hommes. Je voudrais ici, à cet après-midi, m'attarder un peu sur 3 ou 4 personnes rapidement avant que je ne vous parle aujourd'hui du Dieu spécialiste de routes inconnues. Parce que je vous ai promis samedi passé que je veux parler du Dieu spécialiste de routes inconnues. Il y a quelqu'un qui ne sait pas aller où il doit arriver. Il n'a même pas de GPS. Parce que deux fois, le navigateur que tu as peut même te conduire à te perdre. Mais Dieu, il y a un Dieu qui connaît les routes, il y a un Dieu qui est capable de te conduire dans ce chemin pour te faire arriver là où tu es en train de partir. Mais le Dieu spécialiste de petites choses a utilisé un homme qui s'appelle Jephthé. L'histoire se trouve dans Juge chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Vous connaissez Jephthé, il est né d'une prostituée, c'est-à-dire un monsieur a connu une prostituée, et la prostituée a un enfant. Cet enfant-là s'est appelé Jephthé. Et je ne sais pas pourquoi ils se sont décidés de donner à cet enfant-là le nom de Jephthé, parce que pour lui, vous savez, Jephthé veut dire Dieu ouvre, Dieu ouvre, Dieu ouvre, Dieu ouvre. Et vous savez, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Jephthé
Dieu a été rejeté par ses frères. Ses frères ont dit non, Jephthé, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Jephthé, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Jephthé, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Jephthé, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Et Jephthé a été chassé. Jephthé, la Bible dit, il s'est retrouvé avec des gens de rien, des gens de rien. Il s'est retrouvé avec des gens de rien, avec des gens de rien. Vous savez, il y a un principe qui dit qui s'assemble et se ressemble, qui s'assemble se ressemble. Jephthé ne pouvait que s'assembler avec des gens de rien parce que lui-même était une personne de rien. Il était une personne nulle qui s'est assemblé avec les gens de rien. Et alors qu'il est avec les gens de rien, la Bible dit il a commencé à faire des expéditions. Il s'entraînait, s'exercer pour être fort. Il est devenu un général d'armée, une armée de Kuluna. Pour les Quinois qui connaissent, je suis en train de parler des gens des riens qui font deux fois des expéditions pour sortir. Et il vivait comme cela. Il dirigeait une armée des Kuluna. Après un jour, les fils d'Ammon vont attaquer Galad. Galad, c'est la contrée de sa famille. Et ses frères et sœurs se rendent compte qu'ils ne peuvent se battre contre les fils d'Ammon. Et ils ont besoin de Jephthé. Ils sont allés voir Jephthé. Pour dire à Jephthé, Jephthé, s'il te plaît, peux-tu venir, et parce que nous sommes en danger, viens, sois notre chef et combat pour nous. Vous allez voir cela dans verset 11, Juge chapitre 11. Là, ils ne disent pas combat avec nous contre les ennemis. Ils disent pas associe-toi avec nous pour combattre. Ils disent toi viens, sois notre chef et combat pour nous. Ils réalisent maintenant qu'ils avaient commis une erreur que de faire partir Jephthé. Jephthé est maintenant un général d'armée. Il est un monsieur fort. C'est vrai, son background fait voir que il est fils d'une prostituée, mais rappelez-vous, votre origine ne définit pas votre destinée. D'où vous venez ne définit pas où vous allez. C'est la direction que le Seigneur te donne et que toi tu suis qui déterminera la finalité. Bien aimé le Seigneur, Jephthé s'est retrouvé comme ami des gens de rien, se préparant. Et vous savez, une préparation qui rencontre une opportunité vient donner une solution. Une préparation qui rencontre une opportunité apporte même le succès. Voilà pourquoi c'est important de te préparer. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi à lire la parole de Dieu. Écris des messages. Écris ce que le Seigneur te dit. Mets ces choses par écrit. Tu ne sais jamais. Le Seigneur va t'appeler demain pour exhorter des gens. Tu vas te retrouver à un endroit où tu vas parler aux personnes. Je me rappelle un des fils ici à l'église. Un jour, il s'est retrouvé dans un petit problème inutile. Il s'est retrouvé à un mauvais endroit au bon moment. Il a été arrêté. Il a passé une nuit. Il n'a même pas passé de nuit à la cellule de la police parce que plus tard dans la nuit, je me rappelle, nous sommes allés le libérer autour de minuit parce qu'il m'a fait savoir cela autour de 19h, 20h. Nous avons commencé toutes les démarches et on l'a libéré autour de minuit. Alors qu'il était dans la cellule, qu'on lui avait arraché son téléphone et tout ce qu'il avait, il me dit ceci quand il est sorti, quand je l'ai ramené à la maison. Il me dit, pasteur, tu vois tous ces enseignements des disciples-là que tu es en train de nous donner, je les ai détalés là-bas auprès des amis qui étaient dans la prison. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi parce que tu ne sais pas. Je lui disais exactement, quand tu faisais les disciples là, tu n'avais jamais su qu'un jour tu allais te retrouver à un endroit où il y aurait des gens qui se présenteraient ayant besoin de tes enseignements et tu leur as donné cela. Préparation plus opportunité remporte succès. Sois prête ma sœur. Les choses qui sont en train de venir dans ta vie, les choses que Dieu est en train de préparer demain, tu ne le sais pas encore. Voilà pourquoi il faut t'apprêter et savoir ce que Dieu et être prêt lorsque l'opportunité va arriver. Alors Jephthé s'est battu. Il a dit devant le Seigneur, promettez-moi, si je le fais, je deviens votre chef. Et c'est ce qui est arrivé. Jephthé a battu à plate couture, comme on dit en français, les fils d'Ammon. Au point que la Bible dit au verset 29, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon. Ils furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 30, les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Les enfants d'Israël ont pris à leur tête Jephthé. Jephthé qui avait été humilié par eux. Écoutez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire ceci. Ton humiliation aujourd'hui sera cédée à ton ennemi demain.
J'ai dit ton humiliation aujourd'hui sera cédée à ton ennemi demain. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'humiliation n'est pas pour l'enfant de Dieu. Dieu est spécialiste de te faire sortir de l'humiliation pour céder cette humiliation à ton ennemi. Il est celui qui prend l'humiliation qui était tienne. Il enlève l'opprobre qui était le tien. Il va donner cela à ton ennemi. Jephthé qui était humilié, Jephthé qui était rejeté, il vient maintenant marcher contre les fils d'Amon qui ont été humiliés. Et Jephthé a été maintenant élevé comme roi devant son peuple. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui est spécialiste de te prendre là où tu es, de sable là où tu es, de te prendre là-bas où tu es et t'amener sur le trône. Personne ne pourra comprendre cela. Personne ne peut te dire cela. Personne ne peut même t'expliquer cela. Mais ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Je suis en train de parler de Jephthé. Dieu aime quand un homme ou le diable te dit, toi, tu ne peux pas. Ses frères avaient dit, non, quitte, toi, tu ne peux pas hériter avec nous. Mais quand la victoire devait venir, ils ont oublié que leur victoire devait passer par celui qu'ils avaient rejeté. Ils sont allés chercher celui qu'ils avaient rejeté pour que leur victoire leur soit redonnée encore. Bien aimé, le Seigneur, ne t'en fais pas. Tu peux avoir été rejeté aujourd'hui. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, elles viendront te chercher pour te mettre à leur tête. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté reviendront te chercher pour te mettre toi à leur tête. Parce que tu es le chemin de leur victoire. Parce que tu es celui par qui le Seigneur a prévu que leur victoire puisse leur parvenir. Alléluia. Alléluia. La réponse de Dieu va être lorsque ils disent que toi tu ne peux pas. Dieu dit non, moi je peux avec lui. Parce qu'il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Quelqu'un comme Paul, vous savez bien aimé le Seigneur, Paul a été Rabaone, Ntimane. I've seen you watching me now. People, listen, I just want quickly to tell you that I'm speaking to French-speaking people, but I know you can understand few French. You speak to me, you greet me in French, you can go further. But here I'm preaching in English, in French. If you feel that you want to follow us, the Spirit of the Lord can be with you and understand things that I'm going to say. But if you can't, you can wait for me tomorrow Sunday in our service from 10 to 11. You can watch me in French or in English, or you can go to the Rema Poach page, and then you'll find our teachings in English. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler à un ami, un frère anglophone qui est entré. Je ne vais plus faire ça. Celui qui viendra après va comprendre seulement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je parlais de Paul. Paul s'est présenté comme le plus petit de tous les apôtres de Jésus. Il s'est présenté comme le plus petit. Lui n'avait jamais vu Jésus. Il était un apôtre qui n'avait jamais rencontré Jésus. Même quand il dit, moi, je suis devenu apôtre, non pas parce que quelqu'un m'a appelé. Il dit, spirituellement, le Seigneur m'a apparu à moi-même. Mais quand Dieu lui avait apparu, Dieu n'avait pas vu, les apôtres ne l'avaient pas vu, vu. Oui, c'est vrai, Dieu est celui qui écrit droit, mais avec des lignes courbes. Il prépare ce qu'il veut faire, il dit ce qu'il veut faire, mais il est celui qui est en train de préparer des choses très, très importantes pour nous. Il a pris Paul, et vous savez ce qu'il a fait de Paul? Il a fait de Paul quelque chose, parce que Paul avait une attitude. Quelle attitude? L'attitude du je peux tout, par celui qui me fortifie. Paul savait que même s'il n'était rien, Paul savait que même s'il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas être pris avec les 12, Paul savait qu'il pouvait tout par celui qui le fortifie, comme il le dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Dieu est celui qui fortifie le faible. Dieu est celui qui rend capable l'incapable. Dieu est celui qui qualifie le disqualifié. Dieu est un vrai coach. Qu'est-ce qu'il a fait de Paul? Paul a été celui parmi les apôtres qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament. Paul a écrit la moitié de tout le Nouveau Testament. Et tous les apôtres réunis qui étaient avec Jésus, qui ont rencontré Jésus, ont écrit l'autre moitié. Vous comprenez cela? Dieu est spécialiste de choses rejetées. Paul est celui qui combattait cette église. Quand les apôtres étaient apôtres de Christ, quand ils servaient Christ, Paul était encore en train de combattre l'église. Ça, ce sont ceux qu'on appelle les bébés spirituels. Ceux qui viennent à Christ lorsque nous avions déjà servi le Seigneur. Et nous leur disons, tu sais, quand toi tu es venu, quand toi tu étais encore là, moi j'étais dans le département de prière. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Ça ne sert à rien que personne ne t'intimide. Il a été en Christ pendant 18 ans, pendant 20 ans. Cela ne détermine pas tout.
toi, tu peux avoir la grâce du Seigneur parce que Dieu est un vrai coach. Lorsqu'il te prend, non, je disais un vrai coach. J'étais en train de dire un vrai coach. Pour les gens qui suivent le foot, je voulais même dire il est un vrai manager. Il est un vrai promoteur. Il prend des gens qui sont de rien. Les gens ne le connaissent pas, mais ils les font sortir. Est-ce que toi, tu connaissais Mike Tyson? Mike Tyson était un prisonnier, il était dans la prison. Mais il y a un promoteur de boxe qui s'appelle Don King, qui a découvert un prisonnier, qui a vu en lui la potentialité d'un champion de demain. Il a pris le prisonnier, en dehors de quand il est sorti de la prison, il l'a formé, lui a donné des très bons coachs. Et Mike Tyson était devenu l'un des plus grands punchistes du monde. Lorsqu'il donnait un coup, on le sentait. Parce que Mike Tyson, il y a quelqu'un qui a découvert qu'il avait quelque chose en lui. Un vrai coach, un vrai manager, c'est celui qui va sortir un joueur qui n'est pas encore connu des gens, mais lui, il a déjà vu les potentialités dans la personne. Des choses que toi, tu ne vois pas encore, le manager a déjà vu. Et il va fonctionner la personne pour maintenant la jeter sur le champ. Et cette personne-là, un jour, devient dit, ah! Parce que toi, tu n'avais pas vu ce qu'il y avait en lui. Toi, tu as vu en lui un petit. Alors que Dieu avait vu en lui ce que Dieu, alléluia, Dieu a vu en lui ce que toi, tu n'avais pas encore vu. Alléluia. Dieu, spécialiste de petites choses, est un vrai promoteur, un vrai promoteur. Le temps me manquerait de vous parler rapidement de David. David, un jeune homme. Son nom signifie bien-aimé. Son nom signifie bien-aimé. C'est un bien-aimé. Et il est bien-aimé par ses parents, il est bien-aimé aussi par le Seigneur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors qu'il était petit, il était le plus petit de tous ses frères. Il se retrouve là en train de paître les troupeaux de sa famille. Son père va le prendre un jour alors que ses frères, tous ses frères sont partis en bataille. Ses frères étaient des combattants. Ses frères étaient des guerriers. Ses frères étaient des soldats recrutés dans l'armée de la nation israélienne. Alors qu'ils sont partis en combat, ils arrivent là-bas, ils se battaient contre les Philistins, ils sont dans la vallée. Le papa va appeler David un jour. Il dit, David, tu peux laisser les troupeaux un tout petit peu, quelqu'un d'autre va prendre soin de cela, je pense. Il dit, David, va rapidement, prends ce pain, il prend 10 loaves ou 10 pains, il prend 10 pains, il donne à David, il dit, David, amène ces pains à tes frères. Je veux que tu arrives là où se trouvent tes frères, amène-leur le pain et donne-moi de leurs nouvelles. Bien-aimé le Seigneur, écoutez ceci. David n'était pas censé partir amener du pain à ses frères. Pourquoi cela? Parce que la loi en Israël était que toute personne qui servait sous le drapeau, toute personne qui combattait pour le pays, donc c'est-à-dire servir sous le drapeau, était prise en charge par Israël, par le pays, la nation lui-même. Paul rappelle cela à Timothée, que personne ne peut être sous le drapeau et se prendre charge lui-même. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça c'était un prétexte. Ah, j'ai dit c'était un prétexte. Je dis c'était un prétexte. Vous savez, vous connaissez cela mieux que moi. Un texte pris en dehors du contexte devient un prétexte. Mais je vais maintenant vous dire, Dieu, spécialiste de prétexte, il utilise un prétexte dans la vie de quelqu'un afin de le mettre dans le contexte pour que le texte soit écrit à propos de la personne. Alléluia. Je disais, un texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Mais maintenant, parce que nous servons un Dieu qui est spécialiste de prétexte, il crée des prétextes qu'il fait introduire dans le contexte afin que les textes soient écrits, afin que la personne puisse entrer dans l'histoire. C'est ce qu'il a fait de David. David était un fermier. David était un gardien de peu de troupeaux. Il l'envoie sur le terrain pour qu'il aille combattre, qu'il aille prendre des nouvelles et déposer le pain à ses frères. Ça, c'était ce que le papa était en train d'envoyer. Mais c'était le prétexte que Dieu a utilisé. Parce que quand tu arrives sur le champ de bataille, tu es un enfant. On va te stopper déjà quelque part. Tu vas où? Tu vas dire non, j'ai une nouvelle, j'ai une lettre que mon père a écrite pour amener au roi Saul afin que je puisse prendre ce colis pour donner à mes frères et sœurs. Alors, on laisse passer David pour qu'il arrive auprès du roi. Mais en arrivant auprès du roi, Dieu crée encore le prétexte que Goliath, qui était en train de donner des challenges, qui était en train de défier Israël, puisse parler alors que David est là. Et l'oreille de David a écouté. Parce que Dieu, qui est spécialiste de prétexte, amène la personne qui fait entrer dans le contexte à écouter le défi de Goliath
pour que le défi soit levé, afin que David puisse entrer, afin que David entra dans le texte, afin que David entra dans les textes, afin que David entra dans les textes. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne t'en fais pas. L'histoire que tu es en train de vivre maintenant peut être un prétexte de Dieu. Le confinement dans lequel tu es maintenant peut être un prétexte de Dieu. Dieu t'a vu rouler trop vite. Dieu t'a vu marcher trop vite. Dieu t'a vu dans la manière dont tu étais en train de partir. Ça pouvait être dangereux pour toi. Il t'a fait arrêter un peu, dit stop, arrête-toi un peu, repose-toi. Sois là. Ça peut être un prétexte de Dieu parce que Dieu est en train de te préparer un texte pour que toi tu entres dans ce contexte-là. Alléluia. Et le texte, lorsqu'il sera écrit, il sera lu par beaucoup de gens. David arrive sur le champ de bataille. Connu par ce frère, son frère lui dit, David, moi je te connais, je connais ta malice. Je sais que c'est pour voir la bataille que tu es venu sur ce terrain, c'est pas pour amener la nourriture. Eliab, tu te trompes. David n'est pas venu voir la bataille. David n'est pas venu voir la bataille. Les hommes qui ne connaissent pas le Dieu spécialiste, les gens qui connaissent le Dieu comme généraliste, ils croient que tout le monde fonctionne comme eux. Alors, ils veulent mettre tout le monde dans la gestion et dans la situation dans leur propre situation. David n'est pas venu voir la bataille comme vous. David est venu finir la bataille. Parce que Eliab, toi, tu étais là-bas 40 jours. Goliath sortait tous les jours vous défier, mais tu ne t'es jamais décidé à combattre Goliath. David n'est pas venu pour voir la bataille. David est venu terminer la bataille. Parce que David est celui que le Dieu spécialiste va utiliser. Attendez, je vais y arriver, vous allez comprendre. David était connu, même par le roi Saul. Vous me dites pourquoi? Parce que plus tard, vous allez me dire à la fin du verset du chapitre 17, le roi Saul a envoyé Abner pour dire de qui ce jeune homme est fils? Allez me le faire prendre vite. Je vais voir de qui le père est. Non, c'était seulement tellement l'exploit était très fort que Saul ne pouvait pas prendre David et le mettre à la place des choses qu'il avait faites. Mais David était ce jeune homme qui était dans la maison de Saul, qui était spécialiste à jouer la harpe. Quand l'esprit mauvais venait sur Saul, David était en train de jouer la harpe et ces mauvais esprits quittaient. Alléluia. Le roi connaissait David comme un enfant qui jouait la harpe. Les frères de David connaissaient David comme un enfant qui gardait les troupeaux avec son père, les troupeaux de son père. Mais Dieu connaissait David autrement. Dieu connaissait David autrement. Lisez Psaume chapitre 89, verset 28. Psaume 89, verset 28. Psaume 89, verset 28. La Bible dit ceci. Et moi, je ferai de lui, je ferai de David, le premier-né, virgule, le plus élevé de tous les rois de la terre. Moi, je ferai de David, le premier-né. Le mot premier-né, utilisé ici, c'est le même mot premier-né qu'on a utilisé pour Jésus dans le Nouveau Testament. En hébreu, c'est prototokos. C'est-à-dire celui qui est prééminent dans l'ordre. Celui qui est prééminent dans la grandeur. Celui qui est prééminent et qui détient la prééminence. Dieu dit, je vais faire de David un premier-né. Le premier-né. Alors que David est le dernier-né de sa famille. Mais Dieu voit, tout le monde voit en David le cadet. Mais Dieu voit en David le premier-né. Tout le monde voit en David un enfant. Mais Dieu voit en David un champion. Tout le monde voit en David un zéro. Mais Dieu voit en David un héros. Tout le monde voit en David un néant. Mais Dieu voit en David un géant. Bien aimé, rien ne compterait dans ta vie que ce que les gens disent de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Je ne suis pas néant, je suis un géant. Je ne suis pas zéro, je suis un héros. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Dieu spécialiste de la prise en charge. Dieu spécialiste des gens négligeables et gens petits. Il prend David, il le sort. Le premier-né. Et David va tuer Goliath avec une seule pierre, Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les gens disaient à David, toi tu ne peux pas te battre avec Goliath. David dans son cœur leur disait, vous ne savez pas, moi j'ai un Dieu dans le secret. Moi j'ai un Dieu dans le secret. Ce Dieu-là dans le secret, un jour un lion a pris une brebis. J'ai poursuivi le lion. J'ai retiré la brebis de la gueule du lion. J'ai déchirer le lion. Alors un autre jour, c'était un ours qui a fait cela. J'ai refait le même exploit. Le Dieu de mon secret. J'ai un Dieu dans le secret. J'ai un Dieu dans le secret. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le Dieu spécialiste que je vous présente ici, c'est un Dieu du secret. C'est un Dieu du secret. Lorsque je suis en train de vous parler en direct comme ceci, vous voyez un monsieur. Lui, il a cheveux coupés, sans barbe, rasé bien. Chemise bleu-blanc, c'est une personne que vous voyez, c'est ce que vous voyez de moi.
Je parle français, je parle aussi un peu anglais. C'est ce que vous connaissez de moi. Je suis médecin et je suis pasteur. C'est ce que vous connaissez de moi. Mais il y a des choses que vous ne connaissez pas de moi. Et ces choses-là, le Dieu de mon secret connaît. Parce que quand je prie, et quand je suis avec Dieu dans le secret, tu n'es pas là. Quand je suis monté dans des montagnes là où toi tu n'étais pas là, tu n'es pas là. Quand de fois la nuit, toi tu dors et que moi je suis en train de prier, toi tu n'es pas là. Des alliances que moi je fais avec le Seigneur, toi tu ne les connais pas. C'est seulement lorsque je serai en public et que je serai en train de parler de cela que vous comprendrez maintenant. J'ai un Dieu dans le secret. Quand il s'est révélé à moi comme Pandanji là, toi tu ne le savais pas. Quand il m'a parlé lui-même comme étant mon Diogo, toi tu ne le savais pas. Je te le révèle aujourd'hui. Mais c'est des choses, c'est un chemin que je suis en train de faire avec le Seigneur. Je ne dis pas que je suis arrivé. Je ne pense même pas que je suis arrivé. Je ne pense même pas que j'arriverai jusqu'à ce que je mourrai parce que nous connaissons tous en partie, a dit le plus grand apôtre Paul encore. Le plus petit qui est devenu le plus grand. Alléluia. Le Dieu du secret. David pouvait dire, ce Dieu-là, je sais qu'il peut tout. Et je sais qu'il peut me faire pouvoir tout. Parce que j'ai vu le Dieu du secret me permettre à détruire les deux animaux les plus grands que je pouvais avoir dans la forêt. Le lion, le roi des animaux, l'ours le plus gros de tout cela. Mais je les ai déchirés, ces deux-là. Que peut me faire un homme si Dieu m'a pris et il m'a permis de détruire tous ces deux animaux-là. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je sens dans mon cœur, il faut que je passe à la prochaine étape. Je voudrais encore, je ne sais pas, je voulais vous parler de Josué, mais le temps me manquerait de vous parler de Josué. Juste pour vous dire, Josué, c'était un serviteur de Moïse. Josué n'était rien d'autre qu'un garçon de course de Moïse. Josué, à Moïse. La Bible dit c'est lui qui versait de l'eau entre les mains de Moïse pour se laver les mains. Quand quelqu'un faisait cela, ça veut dire qu'il faisait le travail le plus bas de tous. Josué, c'est lui-là. Lorsque Moïse était en train de prier pour demander au Seigneur, parce qu'il devait prier pour que l'Esprit de Dieu descende sur quelqu'un, Dieu lui a dit, Josué là qui est à côté de toi, il n'y a personne ne prend celui-là. Je ne pense même pas que Moïse lui-même espérait que Josué allait faire des choses qu'il a faites. Que Josué allait être celui qui devait prendre le peuple de Dieu après qu'ils aient traversé la mer rouge pour les amener dans la terre promise. Mais bien aimé le Seigneur, Dieu prend ces choses petites. Dieu prend ces personnes négligeables. Dieu prend celles-là qui sont petites et il les fait asseoir avec les grands. Le temps me manquerait de vous parler des filles d'Epseloshad. Les filles d'Epseloshad, dans Nombre chapitre 27, 1 à 11. Des filles qui me marquent beaucoup trop. Vous savez, selon la loi, elles n'étaient pas permises. Elles n'étaient pas permises à pouvoir hériter. Selon la loi, elles ne pouvaient pas avoir un héritage parce qu'elles étaient filles. Ça, c'était selon la loi. Mais selon la loi, ça ne veut pas dire que ça devait s'arrêter là. Ces filles se sont présentées auprès de Moïse pour dire à Moïse, notre père est mort, notre père n'est pas mort à cause du péché de Corée. Et pourquoi nous, on peut être privés de recevoir l'héritage de notre père. Ces filles-là ont réclamé devant Moïse. Et la Bible dit que c'était devant Moïse et devant les anciens d'Israël. Et c'était devant le temple d'assignation. Moïse a pris le moment, il dit, ça va, c'est bon, je vous ai écouté. Comme c'est la loi en Israël et c'est Dieu qui a écrit cette loi, laissez-moi rentrer vers celui qui a écrit la loi. Bien aimé, la loi ne peut être changée que par le même législateur. La loi ne peut être changée que par le même législateur. À moins que lorsque nous allons en justice, que vous aviez eu une décision prise à une cour basse. Vous ne pouvez partir à la cour haute, la cour la plus élevée à cette cour basse. Mais bien aimé le Seigneur, ici c'était Dieu lui-même qui avait pris la décision. C'est-à-dire c'était le haut sommet de toute la décision. Le dernier niveau. Alors quand c'est à ce niveau-là, il faut rentrer vers Dieu lui-même. Oui, Nombre 27, versets 1 à 11. La Bible dit au verset 6 que Moïse est parti, il a prié l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse, les filles d'Epseloshad ont raison. Les filles d'Epseloshad ont raison. Les filles d'Epseloshad ont raison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui a toujours raison, c'est le Nombre 23, verset 19. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il? Bien-aimé, c'est-à-dire la Bible dit que ce que Dieu dit est toujours vrai. Mais ce Dieu-là qui dit tout, et qui a toujours dit vrai, ce jour-là, il dit, les filles d'Epseloshad ont raison. Ce n'est pas possible qu'elles ne puissent pas hériter de l'héritage de leur père. Moïse, rentre vite, va changer la loi. Va désormais changer la loi. Dis à toute personne, si un homme meurt en Israël et qui n'a pas de fils, ses filles vont hériter. Alléluia. La prière te donnera raison. Je suis en train de parler du Dieu spécialiste qui écoute la prière.
Et je parle d'une prière. Bien-aimé, ne me dis pas que les choses sont déjà conformes à la loi. Je parle d'un Dieu spécialiste à écouter des prières non conformes à la loi. Je dis des choses non conformes à la loi. À un Dieu qui est capable de pouvoir guérir quelqu'un dont la maladie a été déclarée incurable. C'est-à-dire la science te dit c'est impossible. Dieu dit, bon, moi je suis le spécialiste à écouter de telles prières, à venir changer la situation. Alléluia, alléluia. Dieu a donné raison aux filles de Tseloshad, alors que la loi était déjà donnée. Bien aimé, écoutez-moi très bien ceci. Si Dieu lui-même pouvait changer la loi qu'il avait déclarée, pour venir donner raison aux filles de Tseloshad, toutes choses étant égales à par ailleurs, aucun homme sur la terre ne pourra ne pas changer la loi pour ta faveur, si Dieu le pousse à le faire. Et alors, je vous dis ceci, bien-aimé, le Dieu spécialiste, à l'écoute des prières, changera ton sort au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens t'ont dit. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens t'ont dit. Alléluia. Mais je sais que Dieu est capable de changer des situations. Je l'ai écrit dans mon livre sur la puissance de la prière. Chapitre 3, sur la puissance de la prière. Premier point, j'ai dit Dieu change des situations. Dieu change des situations. Dieu change des situations. J'ai vu des situations dans la Bible être changées. J'ai vu des situations dans ma vie être changées. J'ai vu des situations dans la vie des personnes attachées à moi être changées. J'ai vu des situations dans la vie des gens pour qui nous avons prié être changés. Je connais un Dieu spécialiste en changement de situation. Tu peux écrire cela, spécialiste en changement de situation. Spécialiste en changement de situation. Un Dieu spécialiste en changement de situation. Il a changé la situation de ses filles qui étaient non héritières à devenir héritiers. Ah, je suis en train de voir quelqu'un. Le non, N-O-N, est en train d'être biffé dans ta vie. Je dis partout où le diable avait dit non, le Seigneur biffe cela et dit oui. Alléluia. Je répète ceci, je suis en train de voir quelqu'un que le Seigneur est en train de changer, dont le Seigneur est en train de changer la situation. Le nom du diable dans ta vie est biffé. Biffer la mention inutile, comme on dit dans le document officiel dans notre pays. On biffe la mention inutile. La mention inutile pour toi, c'est le non. Non, biffé. Mais oui, maintenant. Oui, oui, est coché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, le Dieu qui écoute des prières. Tous les hommes viendront à toi. Bien aimé, dans les 20 minutes qui me restent, je voudrais vous parler de Dieu spécialiste des routes inconnues. Dieu spécialiste des routes inconnues. Tu peux écrire cela là. Dieu spécialiste des routes inconnues. Il est spécialiste des routes inconnues. Dieu spécialiste des routes inconnues. Je vais lire pour vous Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Le verset 17 et 18. Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Bien aimé, écoutez ceci. La Bible dit: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Dieu a changé le chemin. Pas par le chemin du pays des Philistins, quoique c'était le chemin le plus proche. Car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Ils montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Bien aimé, je vais vous parler du Dieu spécialiste des routes inconnues. Dieu spécialiste des routes inconnues. Des routes inconnues. Pas une seule route, mais des routes inconnues. Les spécialistes de beaucoup de routes inconnues. Que Dieu te bénisse, mon frère Bombardier Daniel Bossekota. Dieu spécialiste des routes inconnues. Mais avant que je n'arrive là-bas, je voudrais vous donner un principe. Quelques principes fondamentaux de la vie chrétienne. Parce que nous sommes dans notre tranche du temps de responsabilisation, du temps d'autonomisation. Notre tranche ici, c'est la tranche qui nous amène à nous autonomiser afin d'être responsables des choses que nous sommes en train de faire. Lorsque vous lisez Exode chapitre 13, versets 1 à 9, la Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit, ça c'était qu'Israël vient de quitter l'Égypte, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est sa main puissante
puissante que l'Éternel vous a fait, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte. On ne mangera point de pain levé. On ne mangera point de pain levé. Notez bien ceci. Numéro 1, consacré. Numéro 2, ne mangez pas de pain levé. Numéro 3, la Bible dit, quand l'Éternel te fera entrer dans le pays des Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Éviens, les Jébusiens, qu'il a juré à ton père de te donner, pays où coule le lait et le miel, les promesses du Seigneur vont s'accomplir. Tu rendras ce culte à l'Éternel. Notez bien, tu rendras ce culte à l'Éternel. Après, verset 7, verset 6, pendant 7 jours, tu mangeras de pain sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Bien aimé, écoutez-moi ceci. Rapidement, je voudrais vous rappeler des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Nous sortons de l'Égypte. Israël sort de l'Égypte, c'est le salut. Quand ils sont sauvés, alors qu'ils sont en train de partir vers la terre promise, notre destination finale, le ciel, Dieu nous donne des principes, des choses à suivre. C'est là la marche du chrétien. Il dit premièrement, après être sauvé, Dieu te veut consacrer. Il dit consacre-moi, consacre-moi, consacre-moi. Il te veut être consacré. Consécration. Numéro 2, la Bible vient, il dit, Dieu dit, ne mange pas de pain levé. Le levain, c'est le péché dans ta vie. Dieu veut que tu vives une vie de sanctification, une vie de sanctification, une vie de sanctification. C'est-à-dire, tu es consacré au Seigneur pour le servir, tu lui appartiens complètement et tu es mis à part. Tu es mis à part pour le Seigneur. Tu es mis à part pour le Seigneur. Tu ne te mets pas au milieu de tous. Tu ne te mixes pas avec tout le monde parce que toi, tu es consacré à Dieu, tu es sanctifié. La sanctification ne consiste pas à chercher où se trouve le péché afin de le fuir, mais la sanctification consiste à chercher où se trouve Dieu, Jésus-Christ, afin de s'attacher à lui. Écoute ceci, lorsque tu te détaches de l'Égypte, c'est pour que tu aies attaché à la terre promise. Quand tu te détaches du diable, c'est pour aller t'attacher au Dieu. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu en restant connecté au diable. Tu vas devenir dysfonctionnel. Tu ne pourras pas être fonctionnel. Pour être fonctionnel, il faut te détacher du diable et t'attacher à Dieu pour que toi et Dieu, tu puissiez dire avec Dieu, nous ferons des exploits. La fonctionnalité dans la vie chrétienne, ce sont des exploits que le Seigneur a préparés pour toi. Mais ces exploits ne peuvent être réalisés par toi que lorsque tu t'attaches à lui en te détachant du diable. Mais quand tu t'attaches à lui, en restant connecté au diable, tu deviens dysfonctionnel. Il n'y a pas de fonctionnalité en toi et tu ne peux pas recevoir les bénédictions du Seigneur. Bien aimé, si vous m'avez suivi, consécration, sanctification. Alors Dieu dit, rappelle-toi que c'est moi qui suis en train de te donner cela. La loi de la source et la ressource, j'en ai déjà parlé. Quand tu marches avec le Seigneur, tu t'es sanctifié, tu es consacré à lui, tu t'es sanctifié, tu reconnais, tu prends conscience que tout ce que tu as pour source Dieu, et que toute ressource vient de Dieu, tu conserves ta ressource en restant avec Dieu. Alléluia. Tu te détaches pour t'attacher. Ou mieux, quand on s'attache d'un côté, on se détache de l'autre. En anglais, nous disons, you live to cleave. You live to cleave. Tu quittes afin de pouvoir t'attacher. Et alors, Dieu dit maintenant, tu vas manger le pain sans levain pendant 7 jours sur 7, c'est-à-dire tous les jours de ta vie, tu manges du pain sans levain. Tous les jours, c'est la sanctification. Tous les jours, tu cherches la sanctification. Et maintenant, au 7e jour, ce sera le festin. C'est-à-dire, chaque fois que le Seigneur, quand tu marches dans la sanctification, ça s'achève par quoi? Par le festin. La Bible dit, tous les jours du méchant sont mauvais. Mais un cœur content est quoi? Est un festin perpétuel. Un cœur content est un festin perpétuel. C'est-à-dire, ta vie à toi va être un festin de tous les jours. Proverbe chapitre 15, verset 15. Mais écoutez ceci, alors que tu es en train de marcher vers le chemin où Dieu veut te conduire pour que tu arrives à la terre promise, le diable va chercher à t'arrêter. Le diable va chercher à te stopper. Le diable ne veut pas que tu avances pour que tu arrives là où Dieu a mis ta bénédiction. Et qu'est-ce que le diable dit? Vous savez l'histoire dans Exode chapitre 8. Lorsque Moïse est allé, envoyé par Dieu pour dire au diable, à Pharaon de libérer le peuple pour que le peuple aille le servir dans le désert, le Pharaon avait refusé. Pharaon refuse. Écoutez ceci, il faut une forte démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi une démonstration de la volonté de l'homme pour pouvoir te détacher du diable afin de pouvoir t'attacher à Dieu. Est-ce que je peux répéter cela? Je dis, il faut une forte démonstration de la puissance de Dieu, avec démonstration de la manifestation de la volonté de l'homme pour pouvoir te détacher du diable et t'attacher à Dieu afin de marcher sur le chemin que Dieu veut te montrer. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te bloquer pour que tu n'ailles pas avec le Seigneur. Il dit non, je ne laisse pas partir. Dieu frappe.
Quand ils frappent fort, le diable dit, ok, c'est bon, j'accepte. Ils peuvent partir, je les laisserai te servir. Où ils veulent partir, mais seulement ils ne doivent pas partir loin. Le diable, la première chose qu'il fait, il dit, partez servir Dieu, soyez à l'église, entrez même dans le département de prière, servez à l'évangélisation, mais une chose, n'allez pas loin de moi. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai besoin de toi, je t'appelle, viens, tu vas rentrer vers moi. Chaque fois que j'ai besoin de toi, reviens à moi. Dieu dit, non, je ne veux pas que mes enfants me servent comme cela. Je veux qu'ils soient complètement en moi. Je vous ai parlé de consécration qui attire sanctification. Consécration qui délimite que sanctification. Alléluia. Dieu veut que ce soit complet. Alors, malgré le diable refuse, le pharaon refuse, et Dieu frappe encore fort, il frappe encore fort, il frappe encore fort. Alors, pharaon vient, il dit, ok, j'accepte. Les hommes seulement peuvent partir. Les enfants et les enfants et les femmes vont rester en Égypte. Tu vois, 2 fois maintenant le diable il dit, ok, aussi longtemps que toi tu peux servir Dieu, c'est bon, ça va. Je peux te laisser partir, mais ta famille doit rester, ne pas me servir. C'est là la situation où le diable vient, il laisse le papa venir à l'église. Mais le papa va à l'église, la maman et les enfants sont à la maison. Il laisse la maman aller à l'église, mais le papa et les enfants sont à la maison. Non, Dieu ne veut pas cette situation. Dieu veut une situation de complète consécration complète de toute la famille. Il frappe encore fort. Le diable dit, ok, après démonstration de puissance et détermination du peuple, le diable accepte maintenant de libérer toute la famille pour aller servir Dieu dans le désert, mais il dit, bon, vous partez vous tous, hommes, femmes et enfants, mais seulement laissez-moi vos biens. Ça, c'est une autre étape des choses que le diable veut. Il veut que tu puisses servir Dieu sans le servir avec tes biens. Il veut que tu le serves sans offrande, que tu le serves sans donner quoi que ce soit, pas de dîme. Et le diable sait que si tu sers Dieu comme cela, tu vas finir dans la pauvreté. Tu vas finir dans la pauvreté. Il est en train de combattre ta postérité, ta prospérité. Parce que c'est que dans le principe de Dieu, Dieu bénit ce que tu donnes. Il bénit ce qu'il donne. Alléluia, alléluia. Et il sait que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors si toi tu laisses tes biens en Égypte et que tu es en train de servir Dieu dans le désert, ton cœur est où? Ton cœur n'est pas à Dieu, ton cœur est encore en Égypte. C'est-à-dire la consécration complète qui délimite, qui amène à la sanctification n'est pas encore complète. Lorsque tu sers Dieu avec ta femme et tes enfants, mais sans tes biens. Bien-aimés, je vous invite à servir Dieu complètement. C'est ce que Dieu veut. Tu le sers avec tout ce que tu as, avec tes biens. Ton argent doit savoir que c'est toi qui le gères. Lorsque tu as ton argent, tu payes ta dîme à l'église. Tu as ton argent, tu sers Dieu avec ton argent. Tu as ton argent, tu soutiens l'œuvre du Seigneur. Tu soutiens la mission. Tu soutiens les missionnaires. Le Seigneur veut que tu utilises ton argent pour faire du bien aux gens. Alors, il a fallu une ultime exécution des enfants premiers-nés en Israël pour que le diable accepte de libérer tout Israël pour partir avec leurs enfants et avec leurs biens. Ils sont partis. Alors, Dieu a commencé à le diriger. Voilà pourquoi au verset 17 et 18, la Bible va dire maintenant que Dieu dirigeait Israël. Il est dirigé. Il a pris le chemin, il leur a montré la voie à prendre. Il a dit non, je ne veux pas que vous puissiez partir par ce chemin des Philistins. Dieu a dit ceci, de peur que s'ils voient la guerre en dans le pays des Philistins, ils pourraient se repentir et retourner en Égypte. Parce qu'ils ont laissé la paix en Égypte. Ils étaient en paix en Égypte. Ils n'ont jamais vu de guerre. Pendant combien d'années? Beaucoup d'années qu'ils étaient là. Ils ont fait 400 années. Bien aimé, écoutez ceci. Les personnes qui avaient montré à Israël le chemin pour arriver en Égypte, toutes ces personnes-là étaient déjà décédées. Ces générations-là étaient décédées. Et je ne pense même pas que pendant ce temps, ils rentraient pour aller en vacances en Israël. Non, ils étaient en Égypte pendant tous ces 400 ans. Maintenant, ils sont en train de rentrer. Ils ne connaissent pas le chemin. Il faut que Dieu leur montre le chemin. Parce qu'ils n'avaient pas de GPS. Ils n'avaient pas de navigateur. Dieu est devenu leur navigateur. Mais Dieu connaît le chemin que tu dois prendre. Il va diriger tes pas, te montrer la voie pour arriver à la terre promise, mais il choisit le chemin le plus long. Ce chemin est le plus long, mais c'est le chemin le moins tentant. C'est le chemin le moins risquant. Le Seigneur sait comment il t'amène. Toi, tu te dis, je pouvais même arriver à Potchefstroom en allant tout droit. Dieu dit, non. Je ne veux pas que tu ailles tout droit parce que sur la nationale numéro 12, il va y avoir un accident. Je t'amène par un chemin courbé.
par Val, un chemin courbé par Fernarengue. Tu es en train de partir, tu es à Kinshasa, à Lemba, tu es en train de partir à Limete. Il dit non, je veux pas que tu prennes boulevard Lumumba, je vais te faire partir par un autre chemin. Pourquoi cela? Parce qu'un vieux routier peut dire, moi je connais le chemin, suivez-moi, ne partez pas là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci, connaître le chemin ne garantit pas ton arrivée à destination. Tu peux écrire cela. Connaître le chemin ne garantit pas ton arrivée à destination. Dieu ne connaît pas seulement le chemin, mais Dieu a aussi l'actualité du chemin pendant ce temps. Dieu ne connaît pas seulement le chemin, mais Dieu a aussi l'actualité de l'heure pour ce chemin. Bien aimé, quand tu as un GPS qui a organisé, s'il y a accident sur ce chemin, il va te signaler un détour à prendre parce qu'il y a un accident qui est à ce niveau-là, parce que c'est une vue satellitaire. Mais écoutez ceci. S'il y a des ennemis qui s'apprêtent à t'arrêter sur ce chemin, le GPS ne pourra pas voir ses ennemis pour te prévenir. Mais le Dieu spécialiste des routes inconnues par des hommes est capable de te dire, Jean-Claude, ne va pas tout droit. Prends ce chemin détourné. Il t'amène à destination, parfois en prenant un chemin courbe, mais il trace une ligne droite au milieu de cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis ceci, il y a un Dieu qui connaît le chemin. Il y a un Dieu qui est spécialiste en direction. Il va te montrer la direction à prendre. À un moment donné, il se présente comme un officier de roulage. Lorsque tu vas arriver à un rond-point et qu'il faut passer et qu'il y a un embouteillage, l'officier de roulage doit se présenter. Et Dieu peut se présenter comme le Dieu spécialiste, l'officier de roulage, qui vient et qui regarde qu'il y a des voitures qui sont en train de passer parce que leur tour, c'est leur destination de passer. À un moment donné, il va se retourner pour dire, avec son sifflet dans la bouche, il dit « Stop ! Maintenant, vous vous arrêtez. C'est le tour de cette voiture de passer. » Ça ne dépend pas de quelle marque de voiture tu roules. Ça peut être une VW de l'année 1968. Mais parce que le maître, le spécialiste, l'officier de roulage a décidé que c'est maintenant ton tour à toi de traverser. Toutes les autres grosses moulures qui sont de gauche à droite vont s'arrêter pour que toi tu passes. Ah, dis amen à cela. Je disais dis amen à cela. Dieu, spécialiste de routes inconnues, il se présente sur la route comme un officier de roulage. Il se présente comme un officier de roulage. Regarde, il a fait cela à Bethesda. Il a fait cela à Bethesda. Les gens se jetaient dans l'eau. Pendant 38 ans, ce jeune homme ne pouvait jamais entrer dans l'eau. Mais le Dieu roulage est arrivé là-bas. L'officier de roulage, il dit stop maintenant. Aujourd'hui, ce n'est ni toi ni lui. Et toi, lève-toi et pars. Parce qu'après 38 ans, tu n'as pas reçu ta solution. Le Dieu spécialiste, l'officier de roulage, lorsqu'il arrive, il décide et change la situation. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'est pas question du diplôme que tu as, ni des avoirs que tu as, mais tout dépend de la décision du trafic office. L'officier qui dit c'est maintenant ton tour. Le spécialiste de la régulation, dans la régulation du trafic est celui qui parle. Il est celui qui parle. Mais alors voyons cela. Dans Exode chapitre 13, verset 21 à 22, comment il les conduisait. Exode chapitre 13, 21 à 22, la Bible dit, la journée, il les conduisait sous la colonne de nuée. La nuit, il les conduisait sous la colonne de feu. Alléluia, alléluia. Voilà comment il les dirigeait. Je vais terminer en 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes, je vais terminer avec vous. Ce sera exactement 1 heure. Il est dirigé la journée avec la colonne de nuée, la nuit avec la colonne de feu. Écoutez, à chaque situation, Dieu s'adapte en nécessité. C'est ce qui fait de lui un Dieu spécialiste. À chaque situation, Dieu s'adapte en nécessité. C'est ce qui fait de lui un Dieu spécialiste. Nous sommes dans le désert. Alors Dieu se décide, il dit, bon, ok, la journée, je suis la colonne de nuée. La nuit, je suis la colonne de feu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se présente comme la boussole. Dieu spécialiste en routes inconnues, Dieu spécialiste en direction, il se présente comme le Dieu boussole. Il t'oriente où aller. Il te dit, Israël, tu es venu de l'Égypte pour partir sur la terre promise. Ne commets pas d'erreur de stationner en Philistine. Toi, tu n'es pas appelé à aller en Philistine. Je t'ai fait sortir pour que tu ailles en Égypte, dans la terre promise. Dieu spécialiste en routes inconnues. La journée, colonne de nuée. La nuit, colonne de feu. Pourquoi?
La colonne de nuée la nuit dans le désert, la journée dans le désert. Dans le désert, il fait très chaud. Et quand il fait très chaud, tu ne pourras pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des sandales. Ils n'avaient pas des ketchs comme nous, de chaussures fermées. Ils avaient des sandales. C'est-à-dire, comme dans le désert, il y a beaucoup de sable. Lorsqu'ils sont en train de marcher, les sables vont entrer dans leurs pieds. Et comme le sable est chaud déjà, c'est qu'ils vont se brûler le pied. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu est en train de leur rappeler. Cela dans Deutéronome, le livre de mémoire, livre de souvenirs. Il dit, vous avez marché dans le désert, est-ce que vos pieds s'étaient-ils enflés? Non. Pourquoi? Parce que le Dieu spécialiste en routes inconnues s'était décidé de se présenter comme votre parasol. La journée, quand il fait très chaud, il est le parasol de son peuple. C'est-à-dire, il n'est pas seulement la boussole qui donne la direction, mais aussi le parasol qui empêche au soleil de stopper ta marche. Alléluia. Alléluia. Il est le parasol qui empêche au soleil de stopper ta marche. Et quand il fait nuit, alors qu'il se décide que vous continuez à marcher, dans le désert, quand il fait nuit, il fait très froid. Et c'est qu'Israël ne pourra pas supporter de marcher dans ce froid-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se présente comme la colonne de feu qui est en train d'éclairer le chemin. Il demeure toujours la boussole, mais maintenant il devient aussi le chauffage de son peuple. Il chauffe son peuple pour lui donner de l'énergie pour continuer à marcher. Alléluia! Quel Dieu merveilleux que nous avons! Quel Dieu merveilleux que nous avons! Il est un Dieu qui, lorsqu'il nous dirige, il éclaire le chemin, il nous montre la voie, mais il pourvoit aussi aux conditions favorables pour notre marche. Je dis, il pourvoit aussi aux conditions favorables pour notre marche. Le Dieu spécialiste en routes inconnues, il nous montre le chemin, il est la boussole. Il nous éclaire, il est la colonne de feu la nuit. Mais il nous protège, il est la colonne de nuée le jour, le parasol qu'il nous faut, le colonne de feu, le chauffage qu'il nous faut la nuit. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce Dieu, il fait toutes ces choses pour créer des conditions favorables pour notre marche. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même le confinement peut être une condition favorable pour toi, afin de pouvoir marcher avec Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves dans ce confinement. Je bénis le Seigneur parce qu'il est spécialiste des choses qu'il connaît et qu'il fait. Il établit ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression. Nous avons étudié cela en physique, les CNTP. Le Dieu que nous servons, spécialiste en routes inconnues, il est le spécialiste en CNTP. CNTP, conditions normales de température et de pression, qui vont te permettre à progresser et non pas à stopper, qui vont te permettre à évoluer et non pas à dégraisser, à progresser et non pas à regresser. Alléluia. Et je vais terminer par vous montrer quelque chose. Dans Exode chapitre 14, versets 19 à 20. Alors qu'il est en train de les conduire, Israël arrive à un moment où ils sont bloqués. Il y a la mer Rouge. Au devant d'eux, c'est la mer Rouge. Au derrière d'eux, c'est quoi? Israël et Pharaon qui est en train de venir avec 600 000 hommes. 600 000 hommes pour les tuer. Ils sont armés, ils ont des chars, ils ont des chevaux, ils sont en train de venir à vive allure pour tuer Israël. Israël se retrouve où? Devant la mer Rouge. Et il voit derrière Pharaon qui est en train d'arriver. Écoutez, le Dieu de routes inconnues ne se trompe pas. Parce que maintenant, dans cette situation-là, Israël se pose la question. Ah, Kolo, Okosakibiso. Nous sommes maintenant devant l'eau. Devons-nous nager cette mer Rouge pour traverser la mer Rouge? Nous ne pourrons pas traverser la mer Rouge. Le Dieu spécialiste de la prise en charge que prêche le pasteur Éric Brahim de Bukavu, que je vois me joindre dans ce direct. Le Dieu spécialiste de la prise en charge, il est spécialiste des solutions là où il y a des barrières. Maintenant, je vous présente mon Pandanji là. Le Pandanji là doit frayer le chemin pour toi dans la mer Rouge. Mais avant de frayer le chemin dans la mer Rouge, il doit stopper le peuple qui est en train de venir. Les ennemis sont en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit c'était la nuit. C'était la nuit. C'était la nuit. Écoutez ceci. Verset Exode 14, verset 19 à 20. Nous allons terminer là-bas. L'ange de Dieu qui allait devant le camp partit et alla se placer derrière le camp. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et se tint derrière le camp.
Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est merveilleux. Alors qu'il y a la mer rouge devant, Israël allait s'engouffrer dans l'eau ou bien être tué par les Égyptiens. Le Seigneur va stopper la progression de mes ennemis. En comment? Il prend la colonne. Cette nuit-là, il n'a pas utilisé la colonne de feu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était la nuit. La Bible dit, cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Pendant cette nuit, personne ne s'approchait l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant ténèbres derrière là-bas. Les Égyptiens ne peuvent pas s'approcher vers Israël. Mais de l'autre côté, devant Israël, il y a lumière. Ah, mais pasteur, vous avez dit que Dieu utilisait la colonne de nuée la nuit. La colonne de feu, le jour. Mais il est la nuit. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé la colonne de feu? Je vais vous dire ceci. Dieu n'a pas utilisé la colonne de feu parce que lorsque la colonne de feu serait venue en derrière, ce feu-là allait chauffer tes ennemis. Dieu ne crée jamais des conditions favorables pour tes ennemis. Dieu crée toujours des conditions défavorables pour tes ennemis, des conditions favorables pour toi. C'est pourquoi cette nuit-là, spécialement, le Dieu spécialiste en connaissance des saintetés a utilisé la nuée la nuit au lieu d'utiliser le feu la nuit. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu spécialiste en routes inconnues, il est spécialiste de ta protection. Il est aussi spécialiste de ta provision. Il a stoppé les Égyptiens afin que toi, tu puisses traverser la mer Rouge. Et maintenant, il a parlé à Moïse. Il dit à Moïse, avec le même bâton, le bâton négligé, le bâton rejeté, un instrument inutile, frappe maintenant la mer et commencez à traverser. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, à pied sec, à pied sec. Je vous ai dit, le Dieu spécialiste de routes inconnues ne commet jamais d'erreur. Il connaît le chemin par lequel tu vas passer. Et aucun jour, si tu te retrouves être en train de marcher avec le Dieu spécialiste de routes inconnues, si tu te retrouves bloqué, sache-le que Dieu a un plan pour que toi tu passes là-bas. La foi, c'est marcher avec Dieu, faire confiance à Dieu qui a un plan, même si tu es dans un comment vous appelez ça en français, dans un labyrinthe et qu'il n'y a pas de chemin devant toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui dans l'histoire de Dieu spécialiste, partie 2. Dieu spécialiste en routes inconnues, qui est aussi spécialiste de ta protection. Il est spécialiste de ta provision. Marche avec lui. Laisse-lui te parler. Laisse-lui te montrer le chemin. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez suivi. Je vais prier pour vous, pour que la grâce de Dieu sur moi, le Dieu spécialiste qui me conduit, qui puisse aussi vous conduire pour vous montrer des chemins inconnus. Dimanche, samedi prochain, je vais conclure avec cet enseignement et je vais commencer autre chose. Mais je vais vous donner un témoignage pour vous montrer comment le Seigneur m'a conduit pour être ici en Afrique du Sud et à Potchefstroom, là où je suis en train de le servir aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. Lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il parle et que tu écoutes, il te montre le chemin qui t'amène là où tu dois être. Que Dieu te bénisse. Je veux prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter maintenant. Tu as parlé, ils t'ont écouté. Ton serviteur a écouté, ta servante a écouté. J'ai écouté, Seigneur. Je me recommande à toi pour écouter ce que tu as dit. Parce que je comprends que ce que tu dis, tu me montreras le chemin où je dois partir. Que cette colonne de nuée, cette colonne de feu qui se présente à ta parole aujourd'hui puisse devenir exacte et évidente dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis toute personne qui nous a suivis. Je bénis une fois de plus. J'ai vu Lydia, tu nous as rejoint de la France. Que Dieu te bénisse. Je bénis ton mari Kashita, qui nous a aussi rejoint. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis toute autre personne qui s'est joint à nous. Les amis qui nous ont joints de l'Europe, de la France, du Congo, de l'Afrique, ici en Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse tous. Pasteur Eric Brahimou à Bukavu, je salue toute la communauté de l'église Sainte Montagne. Que Dieu vous bénisse abondamment
Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous samedi prochain au même moment, même lieu à Ndagano Ministries. God bless you. Love you. Bye bye.